Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, il reste que quelques jours avant Noël et donc on est tous et toutes, je pense, dans les derniers préparatifs. Alors, moi, il me reste encore quelques enveloppes pour des bons cadeaux à fabriquer. Comme vous le savez peut-être, moi j'ai des grands-enfants, donc c'est surtout, je leur offre ou des bons cadeaux de magasin ou carrément un bon pour, suivant ce qu'ils ont envie de s'acheter. Donc là, j'ai fabriqué un cadeau une enveloppe pour mettre un bon cadeau un peu spécial pour une de mes filles que je vais emmener à Londres. C'est à la fois pour son anniversaire et pour Noël, et donc on va coupler le petit séjour à Londres avec un séjour au studio Harry Potter. Donc dans cette enveloppe, elle va découvrir le billet Eurostar et le bon pour le billet d'entrée dans les studios. Donc comme vous l'avez remarqué, lorsque on ouvre l'enveloppe, les bons apparaissent. Donc en fait, c'est un système de pop-up. Je vous montre ça plus en détail. Donc ça, c'est notre enveloppe et à l'intérieur, vous avez un petit système comme celui-ci qui coulisse lorsqu'on l'ouvre. Alors pour la petite histoire, je voulais faire comme ce sont pas des bons cadeaux, mais des billets de train que j'ai imprimés directement de mon ordinateur. Je voulais faire le système de pop-up quasiment aussi large que la pochette, sauf que j'avais pas pensé que ma Big Shot, c'est pas une A5 et donc je n'ai pas pu faire la découpe avec la Big Shot. Je l'ai donc fait avec mon scalpel, mon petit scalpel ici, et je trouve que c'est pas très heureux. Donc j'ai essayé de faire le même système que pour le bon cadeau avec donc un pop-up qui rentre dans ma Big Shot et ça marche. Les billets restent bien à l'intérieur, ne bougent pas, donc ça fonctionne. Donc voilà, c'est ça, c'est ce système, et ça, vous allez voir, c'est très simple que nous allons fabriquer ensemble. Alors, pour ça, il va vous falloir une base de cartes. Alors, je sors tout mon petit matériel. Il va vous falloir une base de cartes, moi j'ai pris du Bristol blanc, de 21 par 21. Pour le petit système pop-up, il va vous falloir un morceau. Alors, ou vous prenez du cardstock de la même couleur que votre carte. Moi, j'ai pris la même couleur que le papier que je vais mettre pour décorer. Donc, c'est un morceau qui fait 13 de long par 10 de haut. Ensuite, pour décorer l'enveloppe, c'est-à-dire on va décorer le petit rabat, le rabat de devant et la partie arrière. Donc pour le petit rabat, il vous faut un morceau de 20,5 par 3,5. Pour le rabat de devant, en bas, il vous faut un morceau de 20,5 par 6,5. Et pour le dos, il vous faut un morceau de 20,5 par 9,5. Alors, je vais ajouter aussi, là je trouvais que c'était dommage donc de ne pas cacher cette partie-là. Donc je vais ajouter aussi une petite bande de 20,5 de long. Là après la largeur, à vous de voir ce qui correspond bien à ce qui reste, mais je trouvais que ça faisait quand même un peu plus joli si on le cachait comme ça. Ensuite, pour la fermeture, ce petit bandeau là, il va vous falloir une bande de 24 de long sur 3 de large. Et puis après, donc, pour mettre quelque chose pour décorer le bandeau, moi j'avais des chipboards qui traînaient, donc j'en ai pris un et je vais utiliser celui-ci.
Voilà, donc maintenant nous avons tout le matériel. On va commencer par faire les plis et puis après on passera à la Big Shot. Alors, dans les morceaux imprimés, pour l'instant on n'en a pas besoin, donc on peut les mettre de côté. On va prendre le grand morceau, la base de la carte. La base de la carte qui fait 21 par 21. Vous allez venir faire un pli. Alors, j'installe mon matériel. Hop. Vous allez venir faire un pli à 4 cm et un pli à 14 cm. Ça va nous servir à fabriquer la pochette. Voilà. Il n'y a pas plus simple, hein. Ensuite, le petit morceau qui va nous servir à faire le pop-up, qui fait donc 10 de haut par 13 de large, on va venir faire un pli, moi je l'avais déjà fait, un pli à 1,5. Hop. Vous le verrez peut-être mieux. On fait un pli à 1,5. Voilà, ce petit système-là qui va servir à faire le pop-up. Maintenant, on va utiliser un die cercle. Le mien, il fait 3,2 à peu près de diamètre extérieur. Et on va venir faire les encoches qui vont permettre de glisser le bon cadeau. Donc ça, il va falloir être précis. Je vais pousser ça. Pour faire les encoches, on va venir chercher la moitié de la largeur. Donc la largeur, il fait 13, donc à 6,5. On va mettre un petit repère. La même chose en bas, un petit repère à 6,5. Ensuite, moi je vous ai dit que mon die cercle, il fait 3,2 de diamètre. Donc je suis venue mettre un petit repère à 1,6 et à 1,6 pour savoir vraiment où positionner mon die. Je fais la même chose en bas, sauf que j'ajoute encore une petite ligne à 1 cm du bas. Vous comprendrez tout à l'heure pourquoi on fait cette petite ligne. Donc maintenant, on va prendre le die, la Big Shot, et on va venir faire cette encoche. Donc je mets mon repère à 6,5. Ici, la même chose en bas. Donc je trace légèrement. Ici, mon die, il fait 3,2. Donc je vais mettre un repère à 1,6 de chaque côté pour savoir à peu près où positionner mon die. Alors, maintenant attention. On vient positionner le die sur les repères. Moi je le fixe un petit peu pour qu'il ne bouge pas trop lorsque je vais le passer dans la Big Shot. Et c'est là qu'il va falloir être vigilant, parce qu'on ne veut couper que la partie du bas. Donc pour ça, lorsqu'on va mettre tout ça dans la Big Shot, j'espère que vous allez pouvoir, hop, j'essaie de m'installer de façon à ce que vous voyez le mieux possible. Lorsque l'on met ça dans la Big Shot, il faut absolument que le bord de la plaque arrive juste un tout petit peu en dessous de votre pli. Et on mouline tout ça. Voilà, donc, comme on a arrêté
la plaque à ce niveau-là, il n'y a que la partie basse du die qui a pu couper. Et c'est ça qui va nous servir à faire l'encoche. Alors vous allez voir qu'elle n'est pas forcément coupée jusqu'en haut. Donc il suffit de prendre un petit ciseau et on va venir terminer la découpe. Bon, c'est pas aussi beau que quand on le fait avec le die. Voilà. Donc vous avez l'encoche du haut qui est faite. Maintenant on va venir faire celle du bas. Donc, je réinstalle tout ça. Alors, pour celle du bas, oula, excusez-moi, j'ai tout fait bouger. Pour celle du bas, je vous ai dit qu'il fallait faire un trait repère à 1 cm. Donc là, on va venir marquer. On fait un trait à 1 cm. Et on va venir positionner notre die. Comme ceci, et de la même façon on ne va pas les couper au-dessus de la ligne. Il va falloir s'arrêter, arrêter la découpe ici. Si on va trop loin, c'est tout le petit morceau qui s'en va et on n'a plus d'encoche. Donc on s'arrête ici. Donc comme tout à l'heure, on va mettre la plaque on positionne la plaque un petit peu en dessous de l'endroit où on veut que ça s'arrête. Comme ça on est sûr de ne pas aller trop loin et on termine avec la paire de ciseaux. Je suis désolée, c'est un peu bruyant tout ça. Donc là je suis vraiment pas allé loin, donc je vais prendre ma paire de ciseaux pour aller jusqu'à la ligne. Voilà, donc j'ai mes deux encoches. Mes deux encoches, elles vont me permettre de faire tenir le petit bon cadeau. Donc voilà. Maintenant, on va voir comment fixer le pop-up dans la carte. Je range la Big Shot. Donc la première chose à faire, ça va être de venir fermer la pochette. Donc là, c'est très simple. On prend un scotch assez fin, moi j'ai du 5 mm. On vient en mettre un petit morceau de chaque côté du rabat du bas. Hop. Et on vient presser les bords. Donc là, on a une petite pochette. Maintenant, on va insérer le pop-up qui porte le bon cadeau. Alors, moi, je vais le mettre dans ce sens-là. Donc, vous venez l'insérer bien au fond et vous le centrez dans la largeur. Donc là, moi, il est à peu près centré. Il me reste 3, 7. Voilà. Une fois qu'il est bien positionné, vous baissez votre rabat et vous allez venir mettre du scotch ou de la colle sur le rabat. Vous pouvez prendre un scotch là un petit peu plus large, hein, cette fois-ci si vous souhaitez. Vérifiez bien que votre pop-up est bien au fond, bien centré, et vous repliez le rabat supérieur. Et lorsqu'on ouvre maintenant, vous avez le bon cadeau qui sort.
Vous voyez, c'était vraiment pas compliqué. Donc maintenant, on va venir coller les papiers de déco et après, on fera le fermoir. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez venir, comme je l'ai fait ici, ombrer le bord. Hein, si vous aimez ça, vous pouvez venir ombrer les bords. Alors maintenant, on va venir faire notre bande de fermeture. Donc la bande de fermeture, alors pour ne pas trop serrer, on va mettre en dessous où on met le réglé, ou bien on peut utiliser son plioir pour que ça fasse une petite épaisseur. Voilà, il ne faut pas que ce soit trop serré parce que sinon vous ne pourrez pas le faire coulisser. Donc voilà, et en dessous là, on va venir mettre du scotch double face. Je repositionne un peu tout ça. Je viens superposer mes deux morceaux ici et je vais pouvoir venir coller mon die cut sur le fermoir. Voilà, une deuxième enveloppe avec un bon cadeau à l'intérieur. Donc on ouvre et le bon cadeau apparaît. Voilà, ce petit tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura donné une idée pour faire une petite enveloppe pour vos bons cadeaux. C'est très rapide à faire et puis je trouve que c'est quand même beaucoup plus agréable qu'une enveloppe ordinaire. Voilà, donc moi mes deux grands en fait vont avoir ces petits beaux cadeaux dans ces enveloppes faites par maman. Voilà, allez, je vous souhaite de très bonnes fêtes de Noël et puis à très bientôt. Au revoir.